Slamos, nous existons depuis plus de 2 ans. Plus de 2 ans. 3 ans. En fait, on peut parler comme ça maintenant, c'est avant Covid. Mais le Covid nous a freiné un peu. Ouais, mais bon, on a fait des trucs là, quand même. On ne s'est pas arrêté. Covid ou pas Covid, on ne s'est pas arrêté. Et pour nous, c'est super important de sortir de notre zone de confort et d'aller faire des tournois slam un peu à droite et un peu à gauche, parce qu'on est un peu une famille politique, on aime se retrouver, on aime se prendre dans les bras, enfin on se prend dans les bras un peu comme on peut pendant ces dernières années. Mais on est une famille poétique, on aime s'agrandir et on aime aller prendre des poètes un peu à droite, un peu à gauche et s'agrandir comme ça. Donc vous allez voir une soirée slam, on va faire un tournoi slam et surtout ce que l'on fait avant chaque tournoi. À chaque fois, on invite un artiste qui fait de la musique, qui chante ou qui fait du spectacle, pour croiser les mondes. Pourquoi? Parce que comme ça, en fait, chacun n'a pas son public, mais tous les publics se croisent. Et je suis allé trop vite et j'ai parlé tout seul. Je sais pas, je t'écoutais plus là, j'étais en train de voir un truc avec Simon, donc... Tout va bien, tous les publics se croisent. Et donc de ce fait, on voulait vous présenter Alex. Comment tu t'appelles toi déjà? Moi je m'appelle, bonjour, enchanté, je m'appelle Noël. Voilà. Teddy. Et Frédéric. Voilà. Nous sommes les trois personnes de Slamos, parce que dans une association il faut être 3. Et du coup, voilà la personne qui va venir, je vous demande Ce soir, je joue du saxo sur des bandes-sons que j'ai trouvées aujourd'hui. Ça va être la totale improvisation avec vous. Et je vais vous partager.
d'avoir écouté. Mon nom c'est Edgy Sax. Voilà, je suis sur la Côte d'Azur. J'essaie de préciser comme ça de temps en temps. Il était bien. Bravo. Bon, ben, moi, malgré tout, je n'ai pas trouvé mon mag. Alors, logiquement, on commence ces tournois de slam Par la règle du slam. Par pas passer devant l'enceinte avec le micro. Alors déjà, on explique à peu près ce qu'est le slam. C'est quoi le slam? Tu le fais bien, tu le fais bien. Alors c'est C'est quoi le slam? c'est Mark et Smith qui voulait draguer une fille. So what? Là, c'est Mark Kelly. C'est Mark Kelly Smith. C'est pas le mec de The Fall. En fait, Mark Kelly Smith, c'était un ouvrier du bâtiment qui a accompagné sa dulcinée à une après-midi poésie. C'est chiant la poésie. Et disons que c'était pas les moments les plus excitants de sa vie. Le moment où il a accompagné. Et il s'est dit, tiens, paf, je vais faire quelque chose un peu rock'n'roll, c'est-à-dire je vais apporter la poésie à des endroits un peu à droite, à gauche. Et là, entre autres, ça a été à un endroit, c'était à Chicago. Green Mills. Green Mills à Chicago. C'était à. jamais tout ça, moi. C'était à Chicago. Et en fait, il a intégré la poésie. Bonjour Nikos. Hugo, Ouais, ça marche pas avec tu peux être le premier slammer si tu Je veux. peux pas être discret avec des psychopathes. En gros, Mark Kelly Smith, il a fait quoi? Il s'est ennuyé. Il a proposé $1 à un barman pour avoir le droit de dire son texte. Et du coup, il y a plein de gens qui ont fait pareil. Voilà. Et voilà. Et le slam, c'est ça. Le slam, c'est ça avec des cadres. Avec un cadre. Les cadres, c'est quoi? C'est quoi les cadres? Le slam, c'est quoi d'abord? Est-ce que le slam, est-ce qu'on est obligé de dire un texte d'une certaine Je vais manière? faire plaisir à Simon parce qu'il me lance dessus. Le slam, c'est surtout pas comme aux États-Unis où on donne $1 pour pouvoir avoir le droit de dire son texte. Les slammeurs disent un texte et reçoivent un verre offert. Ouais, c'est pour ça qu'on participe. C'est pour ça qu'on fait ça dans les bars, logiquement. 2 textes dits, toujours un verre offert. Et là, normalement, il faut dire bouh. Ouh, Nicolas! Mais le slam, c'est quoi? Est-ce qu'on est, on doit faire quoi? Ça veut dire quoi exactement le slam? Il faut vraiment que je le définisse. Alors. Non. Donc c'est 3 minutes de temps de parole libre. C'est ouvert à tous. Voilà. Alors vous Si faites vous voulez vous inscrire au début de la scène, c'est ça. Voilà, Vous vous faites ce que vous voulez pendant maximum 3 minutes. C'est-à-dire ça peut être 10 secondes jusqu'à maximum 3 minutes. Mais vous avez le droit de tout faire sinon. Vous avez le droit. Mais vous avez le droit de dépasser les 3 minutes, mais il y a quand même des règles. Et par rapport à ça, il y a des règles, comme je disais. Et par rapport à ça, il y a la loi. Oh là 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 là. Attendez, la loi là c'est moi. Alors vous avez le droit d'insulter la loi, mais avec gentillesse. Nicolas, s'il te plaît! Déjà, on va expliquer comment on fait pour s'occuper de la loi, parce qu'il y a des règles pour qu'elle soit intervenante, sinon elle sert à rien. Non. Bon, alors, règle numéro 1, 3 minutes 10 de temps de parole au-dessus, c'est un demi-point de pénalité toutes les 10 secondes, parce qu'il y a un jury qui est pris au hasard dans le public, c'est qui le jury? Et il y a 5 ardoises. Il y a 5 ardoises. Qui donne des notes entre... Jury, montrez votre ardoise, soyez chaud. Levez les ardoises. Montrez votre ardoise. Voilà, vous devez voir, savoir. Voilà. Vous devez noter les... C'est les enfants. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un nouveau jury. Donc du coup, vous devez mettre des notes entre 0 et 10 avec un chiffre après la virgule, s'il vous plaît. Histoire de pouvoir départager les slammers et ce qui est vrai. Les gars, c'est bon parce que j'ai pas mes lunettes. Et soyez sympa, mettez au-dessus de 5 quand même. Voilà, on note bien. Donc 3 minutes 10 de temps de parole. Les notes, pas d'accessoires, pas de déguisement, sauf si on est arrivé avec. Ça
ça arrive. En fait, si on pense que quelqu'un est déguisé mais que c'est son état normal, Ça passe. il a le droit. Ça passe. Ça passe tout le temps. Il a le droit. Moi, rien que mon rire, c'est pas un accessoire, c'est mon vrai rire que j'ai eu par la suite, qui est enfin bon bref. Enfin, c'est un fou, enfin bon bref. Et voilà, c'est presque tout. Alors comment ça se passe? Pas de musique, Pas de musique, pas d'accessoires. Logiquement, c'est un texte de Sa propre composition. Mais on a le droit de dire un texte de quelqu'un d'autre, mais il faut l'annoncer avant et ça fera un Mais du coup, la loi donne une pénalité. Et voilà, parce que la loi, elle est là. on peut citer quelqu'un pour faire une citation dans le texte. Oui, je sais pas. Moi, je prêche pour moi. Mais il faut que tu l'annonces. C'est pas grave. Mais on s'en fout des notes. Les notes, c'est pour rigoler aussi. C'est aussi pour rigoler. Et donc, à la base, cher jury, à un moment donné, on va vous dire, on va annoncer un slammer. Hein. On a marqué tous les. En fait, le slam, c'est plein de gimmicks, on répète toujours les mêmes choses. Alors, au début, vous n'y connaissez rien, vous dites non, en fait, c'est tout. C'est toujours. Et le prochain slammer est un. Slammer. Et vous répétez ces mêmes gimmicks. Et vous applaudissez jusqu'à ce que le slammer arrive sur scène. Parce qu'on est bien vécu. Et le chronomètre tenu par la loi appuie sur. Au moment où vous ouvrez. Si vous dites bonjour, j'appuie. C'est commencé. Donc ne dites pas bonjour. Voilà, ne racontez pas votre vie. Bah, Ou alors, un jour, je vais vous dire un texte super intéressant. Non, ça vous perdez 10 En secondes. mime, à la limite, ça passe. Ça va. Ouais, C'est comme ça. Pour un bonjour, On je va en passe. avoir. Ouais, mais comment on fait pour autant de paroles? alors vous avez le droit, attention, vous avez le droit de réagir aux notes, parce qu'en fait il y a des notes. Hein. Il y a des notes, c'est-à-dire en fait que le jury va mettre les notes. On est d'accord. Le principe c'est tout de suite parce qu'on a décidé de ne pas faire de poète de d'être participatif. On a décidé de se Vous avez lancer le droit de directement. réagir. Ça peut être Corinne, ça peut être de suite. On doit réagir. Ça peut être de suite toi. C'est là qu'il faut écouter ce qu'on t'a dit cet après-midi. Oui, je crois avoir oublié personne. Il Il y a Pierre Guélène. J'oublie toujours quelqu'un. Donc on va faire, attention, soyez prêts, on va faire à la une. Alors attention, alors le truc c'est qu'à la fin, je vais mettre deux fois une même note, on verra ça. Donc on va faire à la une. Alors logiquement c'est pas moi qui l'ai dit, parce qu'à la fin j'ai plus de voix. Hein. Donc c'est à la une, à la 2, Et voilà. et à la 3. Lève le bras, jury. tous les Il y a des jurys, réclamations de notes déjà. ils mettent leurs notes et ils montrent leurs notes en même temps. Tu peux le noter maintenant là. Vous êtes chaud, hein. Vous êtes chaud. Vous faites une note fictive, d'accord? Sachant que 10 sur Vous êtes 10. chaud à la une, à la 2 et à la 3. Et là, vous êtes chaud le jury. Alors, t'es pas obligé de mettre sur 10 parce que c'est sur 10. Dans tous les sens. Par contre, si tu mets un 10 sur 10, au lieu de mettre 10, tu peux mettre slam à la place. Slam. Avec des petits cœurs, des dessins, tout On ce a que le tu droit à des veux. virgules. Parce que ça jette un peu. Alors attention, on va annoncer. On a le droit à virgule 5 ou virgule 2. Non, on le fait pas. Attention, et quand on va annoncer les notes, vous avez le droit de montrer votre enthousiasme. Vous avez le droit de montrer votre enthousiasme. Je ne sais pas encore pour l'instant ce que ça donne à la médiathèque de Vence. La médiathèque de Vence montre son enthousiasme. Mais vraiment. Ouais! On sait à peu près quand Baptiste montre son enthousiasme, mais quand la médiathèque de Vence montre son enthousiasme, ça donne. Non. Quand la médiathèque de Vence, attends, on va en faire. Quand la médiathèque de Vence montre vraiment son enthousiasme. Ça fait. Par contre, vous avez le droit de n'être pas content. N'êtes pas content du tout. Et quand vous n'êtes pas content, n'êtes pas content du Le tout. gars, il a 7 Attention, si vous n'êtes pas content, n'êtes pas content du tout. Ça donne quoi? Ça donne. C'est nul. Encore. Pas content. Alors ça, Alors, j'attends rien. en fait là, il y a vos noms dedans. Et tout le temps je le perds. Donc il faut me surveiller. C'est filmé, on te surveille. Il y a tout le temps de moment, je me dis, il est où mon truc, et en fait la soirée,
elle prend un tournant surréaliste, quoi. Parce que tu me vois chercher mon truc et. Non, mais ça m'est arrivé, ça. Donc, faut toujours surveiller à quel moment je pose le truc. On le surveille tout le temps, vous savez. Surveillez-moi tout le temps. Donc, c'est le moment où je vais chercher une main innocente. Main innocente. Allez, Cédric, c'est une main innocente. En attendant, un petit point de règlement supplémentaire, si vous êtes 5 jurés, on enlève la meilleure et la moins bonne note. Du moment. Pour faire la moyenne des 3 qui restent. Le prochain slammer est un Slammer. On a vraiment j'ai une très grande joie d'accueillir pour la toute première fois Mehdi Walter. Quand c'est la fin. Allez, papa. On me souffle des mots, je ne fais que les retranscrire. De rebondissements à gogo, les esprits m'enivrent. La littération un boulot, à la seconde j'expire. J'exprime la joie de vivre avec un accent que vous connaissez bien. Je m'extirpe de la matrice grâce à ces livres divins. Un sourire malin, laissez-vous happer par la verve. 3 petits points, un silence, un suspense. J'espère vous tenir en haleine. Le chrono est lancé, je dois pas être loin de 40 secondes, 3 minutes, une éternité, conversation d'outre-tombe. Enchaîné, quiconque lutte, se heurte à un blanc. Je suis parti trop loin, je vous ai perdu, c'est le poète dans le sang. L'esprit divague de divaguer, il ne dit pas juste vague, voilà les blagues de nul à chier, écriture recyclable. Je suis accablé d'entendre des textes où le champ lexical se résume à 100 mots. On a une putain de langue qui est faite pour choquer les consciences et pas juste brandir un drapeau. Je pars dans toutes les directions, il n'y a pas un sens, il y en a 1000. Examine, c'est l'asile, pas l'exil, à coup sûr, mon ami. Mon avis est tranché jusqu'à la prochaine évolution. À la ligne, il a muté, personne n'empêche mon expansion. Le bien-être est vital, croyez-moi, il vous est accessible maintenant. Le pouvoir est glacial, fige l'instant présent. Fichtre un temps d'avant, intensément, je m'en fiche de ce que les gens disent. C'est chantant, très parlant, ça vient des tripes, sorties de la mémoire akashique. Je suis chiche, toujours partant, tous pour un et un pour Schmitt. Mehdi Walter, je me présente, mesdames, messieurs, désolé pour l'attente. Bonsoir, on va dire qu'il vaut mieux tard que jamais. Bien mal acquis, proverbe à la con, comme s'il fallait faire comme tout le monde, être en mode pilote automatique, décérébré. Je laisse faire la honte, regarde en silence, un verre qui dit vrai. Démonstration de l'évidence, preuve est faite, qui peut contester? Je suis arrogant d'après les jaloux, aux mononeurones vexés. C'est vrai que c'est dur d'entendre la vérité, ceci dit, quand elle est pure, vous fait frissonner. L'électricité ambiante est palpable sous forme de magnétisme. Un exemple parmi tant d'autres de ce qu'on croit invisible. Imbécile, on m'a dit, j'acquiesce beaucoup moins qu'hier, encore plus que demain. Dans la vie, il n'y a pas 36 mystères, il n'y en a qu'un. Qui a créé l'univers? Un être suprême, ok. Et d'où il vient? Je reviens sur le mystère, en vrai, il est sans fin. L'histoire recommence, seules les mémoires s'effacent. La réincarnation nous attend, l'immortalité un miracle. L'immoralité de la farce est inexistante, c'est du sérieux. L'un de nous a pu être Bonaparte, se l'avouer peut clouer le bec. Dans le corps d'un homme, il y a Cléopâtre, dans celui d'une femme, un tueur aztèque. À ce qui paraît, je fais mal au crâne, trop cogiter, c'est pas bon. Je vous laisse, on va se revoir dans le monde des rêves. Le sommeil est la clé, j'en dis pas plus du bout des lèvres. Remercie les guides et les maîtres d'avoir dicté ma main. Je donne vie à leurs lettres, voilà ma mission, quoi qu'il advient. Une fin, ça se soigne, comme le bouquet final d'un feu d'artifice. Il y en a tellement qui réclament que jamais ne cesse la plume divine.
poésie de Walter, faites du bruit. Ouais. C'est ton tout premier passage micro. Non. Chez nous, c'est un tout petit. Est-ce que c'est C'est ton ton tout premier premier passage slam? micro chez nous? Oui. Oui, bravo, bravo. C'est la première fois chez nous. C'est ça parce qu'il y a un gimmick qui dit que c'est meilleur la première fois, c'est pour ça. Donc, est-ce que, cher jury, Êtes-vous prêts? est-ce que vous êtes chaud déjà? Vous êtes chaud. Oui. À la Une, à deux, et alors. Ok. Nous avons un 7. 0,8. Non, il y a un 7 tout Ah court ouais, il y a là-bas. un 7 tout court. Public, réagissez s'il vous plaît. Nous avons un 7,8 suivi d'un 8, un 8,5 et un 9 après. Ouais, déjà, t'es déjà là? Mais oui, je suis déjà là. Non, t'es sérieux? Non, mais C'est pas bon passage. signe. C'est pas bon signe. Il est là. 28, 25. Nique la voix. Nique la voix. 25, ce qui fait 10 à un point de pénalité si je Tu calcule. passes ton micro? T'as un texte? Ah, Hey. je t'ai marqué. Comment ça? Mais c'est sans compter la poésie. Éteins! Je vous demande d'applaudir très fort, très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Atman, s'il vous plaît. Il y a du monde là. Eh ben, on est bien. Non, mais il y a trop de monde là. Il est entre nous. Il est tard. Ce serait pas mieux chez nous, hein, franchement. Parce que sortir à moi me demande un effort surhumain. Que d'énergie dépensée rien que pour m'habiller. Alors que j'ai tout à portée de main. Console, Netflix, télé. Rester chez moi plusieurs jours ne me dérange aucunement. Pour tout vous dire, je n'ai pas vu de différence lors du confinement. Aucune raison d'être sceptique, pourvu que l'on installe la fibre optique. Alors que je viens de terminer pour la 3e fois les 12 saisons de The Big Bang Theory, si je m'écoutais, je serais prêt à recommencer. Hein. Et si être geek est une maladie, gardez vos remèdes, je ne veux pas être guéri. Dans ces moments-là, ma plus grande hantise est que le téléphone sonne. S'il vous plaît, arrêtez vos bêtises, je ne veux parler à personne. On a dû oublier de me diagnostiquer Asperger. Mon modèle ultime reste Sheldon Cooper. Le monde de dehors me fait peur, alors je lui préfère la compagnie des Avengers. Nombre d'heures j'ai squatté auprès de la petite araignée sympa du quartier, et j'avoue, j'ai pleuré lorsque Tony Stark nous a quittés. Je crois que tout a commencé avec le Club Dorothée. Un premier shoot de Dragon Ball, et ça y est, j'étais drogué. Rien ne me rassasiait, manga de filles ou de garçons, tout y passait. J'attendais avec impatience le mercredi, et que retentisse la sonnerie de midi. On m'a dit que cela me passerait lorsque j'aurai grandi. À bientôt 40 piges, j'ai pas l'impression d'en être sorti. Sangoku a été remplacé par Naruto, Athéna par Sakura, et Ken du clan des Hokuto a cédé sa place à Zoro Renoir. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et en terminale à la récré, j'ai changé avec Momo mes Pokémon. Ma mère désespère de me voir casé, mon frère me croit pédé. Moi, je suis persuadé que quelque part m'attend une geekette, qui peut-être parle japonais, préfère au talon les baskets, plutôt que d'aller au resto et être entouré de monde, se materait la trilogie du Seigneur des Anneaux, et la version longue. Ma princesse Peach a son Mario, ma Zelda a son Link, mon héroïne a son héros, ma queen a son king. De nos 40 mètres carrés, nous serions les rois. Entièrement barricadés, nous y imposerions notre loi. Cette personne est peut-être utopique et célibataire. Probablement à vie, je resterai. À moins que le monde de la robotique ne parvienne à exaucer mes souhaits. Ok, là on est chaud. J'annonce un... 7. J'ai pas osé le dire, tu sais. J'annonce un... 9,2. Ouais. Ah ouais, bah sur ce deuxième changeant en ce moment. Non mais je te dirige vers le croissant. Je te fais le croissant. J'annonce un... 9,5.
c'est des neufs, double neuf. Un double neuf. Applaudissez à Dame, s'il vous plaît. Ah, mais je repose, parce que je crois que moi je t'ai mis. Roulement du tambour, mes doigts de pied, s'il vous Avec plaît. Nico, bonjour. Alors en fait, logiquement, à ce moment-là, on sent, tu sais, les taux se resserrent. On peut faire. C'est comme ça à ce moment-là. Ouais, parce que le logiquement, slam, c'est sportif. logiquement, dans les autres villes que Vence, eh bien, il y a tout le monde qui fait comme ça. Bon, avance, on est mieux, Mais arrête. bon, pas forcément à Vence, parce qu'avant. On peut continuer, c'est solide quand même. Ok. Non, mais au centre. Ah oui, il faut du bois. Ça va chauffer, hein. Arrête. Vas-y. Le prochain slammer éteint. Éteint. Je vous demande d'applaudir très fort. Baptiste, tu peux te lever, s'il te plaît. J'ai un petit cadeau de ma maman pour porter mon texte. Alors ce texte, j'ai déjà joué à Grasse, à ceux qui y étaient. C'est le tout premier texte que j'ai écrit il y a 3 ans. Il était très beau. Et donc c'est le prochain qui veut sortir, donc je m'entraîne un peu, sortir en musique. Voilà encore une nuit où j'ai pas dormi. L'insomnie comme ennemi. Passer des heures à regarder le plafond pour trouver sommeil. Priant pour que dans le futur on vende des notions fournies. Bonheur garanti. Ce bonheur insouciant perdu depuis. Alors j'ai dans mon lit depuis au moins minuit. Les horloges me rappellent toutes ces heures arrachées. Arrachées à ce vendeur de sable, vendant trop cher ses somnifères. Forcer mes yeux à se fermer, s'obliger à rêver, juste pour réussir à sommeiller. L'insomnie finira par m'achever. Lunatiques sont mes idées, dans ce rêve de rêve éveillé. Une pulsation de désespoir, dans le noir, pour réussir à avoir au minimum un espoir de cauchemar. Je peux me résoudre à voir cela tous les soirs. Je persiste à croire, à boire, à ne plus rien voir de mes idéaux de sommeil. Matin cerné, je sors pour compter les millions de moutons dans cette ville sans couleur. La solitude comme seul compagnon, j'ai l'impression de ressentir le mal-être quotidien de l'abandon. Je redécouvre ma vie où je réside, avec cette fatigue de la veille, dans cette nuit blanche où seule persistent mes idées noires. Slammer. Éteint. Slammer. Je vous demande d'applaudir très fort, faire un tonnerre d'applaudissements à Yves, s'il vous plaît. T'as perdu ton appareil. Il est là-bas. Parce que le slam master est photographe, sportif de haut niveau et de haut vol. Surtout de contrebas. La scène est à toi. Le bout du doigt. Je voudrais vous parler du doigt. Plus précisément du bout du doigt. Le bout du doigt, la pulpe du bout du doigt. La pulpe de la dernière phalange du bout du doigt. C'est sensible un doigt. Très. Une piqûre, ça fait mal. Ça saigne vite et beaucoup, un doigt. Qu'y a-t-il au bout de la pulpe de la dernière phalange du doigt de la main? Au bout, il y a... Ouais, bon, c'est vrai, avant, ne l'oublions pas, il y a aussi la racine. De l'autre côté, à l'autre bout du bout. Au commencement du bout, il y a une paume, un poignet, un avant-bras, un coude, un bras, enfin, tout ça quoi. Hein.
Et plus haut, bien plus loin du bout du doigt, une épaule. Et puis un cou. Et sur ce cou, une tête. Loin, loin du bout du doigt. Mais qu'y a-t-il dans cette tête? Un cerveau. Si, il paraît même qu'il y en aurait 3. Ça fait beaucoup pour décider, pour ressentir. Ça doit être le bazar là-dedans. Mais quand il faut y aller. Jusqu'au bout. Bon. Mais comme c'est loin du bout du doigt, à 1m30 du bout du doigt environ, enfin ça dépend. Mais très loin quand même, alors ça va. En tout cas, c'est bien assez loin pour ne pas savoir qui décide. Quel cerveau? Bien assez loin pour ne pas ressentir la douleur. Pour ne pas voir le sang qui coule. Bien plus loin encore, quand la pulpe du bout de la dernière phalange du doigt de la main, quand la pulpe appuie, quand elle appuie sur le bouton qui envoie et fait péter le missile sur une maison, une école, une crèche, un hôpital, une maternité. Non, là, le doigt ne ressent pas la douleur. C'est loin, très loin. Très loin du doigt, très loin du cerveau, très loin de l'humain quand elle appuie sur le bouton, la pulpe du bout du doigt, de la dernière phalange de la main. Même pas mal. Alors ça va? Ok, alors c'est un texte qui s'appelle « En mon âme et conscience », une réflexion qui est d'actualité. C'est dans les jours d'enfer, des dictatures coupables, que naissent les cœurs de pierre ou les âmes charitables. C'est au cœur de l'orage, notre humanité nue, que se révèlent les sages ou les hommes perdus. Il y a ceux qui bannissent leur famille, leur patrie, au nom de la justice, d'une dignité sans prix. Et puis il y a les fous, les soumis, les dociles, parce que vivre à genoux est tellement plus facile. C'est dans les temps obscurs des conquêtes et des guerres qu'apparaissent les cœurs purs ou les bêtes sanguinaires. C'est face aux pires horreurs que s'allume vraiment la flamme du suiveur ou celle du résistant. Il y a ceux qui trahissent, préférant s'asservir, tous les sombres complices de la haine et du pire. Et il y a les rebelles qui défendent leurs idées, prêts à crever pour elles et pour la liberté. Quand je pense à ces gens qui, sans craindre le supplice, ont choisi consciemment la voie du sacrifice, j'admire l'humanité, la force et la bravoure qui les a transcendés pour l'honneur, pour l'amour. Et puis je pense à ceux qui ont versé le sang, rien qu'en fermant les yeux, qui ne dit mot consent. Mais je prends mes distances pour comprendre sans juger, en pareilles circonstances. Et moi, qu'aurais-je fait? Je veux garder secret ce que serait ma veine face à l'absurdité des cruautés humaines. Sur quel chemin j'irais, le juste ou l'inconscient, si un jour je devais choisir entre deux camps? Et j'espère que la vie m'offrira cette chance de garder bien enfoui le cœur de ma conscience, de ne jamais savoir comme un précieux cadeau s'il y a dans mon miroir un monstre ou un héros. N'hésitez pas à truquer. C'est triché. On faut tout faire ici. On n'a pas compris. Ça a commencé depuis 2 minutes. Pour une fois, il y aura un moment posé. Il est temps pour moi d'en causer, je crois qu'il faut oser. Oser s'aimer, pas que dans l'idée, avant d'être trop ridé, c'est décidé. J'aime le chanter, j'aime raconter nos premiers baisers, et si ça déplaît, allez vous faire aimer.
La musique, c'est pour ça que je la fais, je veux chanter l'amour, je ferai tout pour, sans détour, je cours autour jusqu'au tournis. Depuis que ton regard a croisé mon parcours, chérie, il y a plus de magie dans ma poésie. Jeté dans la peau ici, tout près du cœur, plus bohème qu'un poème de la Boétie. Ça bat la chamade sans faire de charade. Quand t'es Michel Larocque, je suis Pierre Palmade. Comme un rock hors de l'époque, on s'en moque, de toute façon elle débloque, elle se disloque, elle débloque, elle se disloque, elle débloque. Y a plus que des capitaines ad hoc et de mauvais Sherlock, je veux pas voir la fin de ce Hitchcock. Je délivre l'amour que j'ai en stock, je rêve d'un nouveau Woodstock. Chérie, fais-moi les yeux doux pour que je sois remonté à bloc, tes caresses me font tenir le coup. Tu sais que je raffole de tes bisous dans le cou, je veux bien devenir dingue, si c'est toi que je suis fou. Sauve-moi de mon dégoût, fais-moi rire en imitant Eli Kaku. Des fois, faut que tu me secoues, et si ton cœur s'éloigne beaucoup, ce sera l'hiver à Moscou. Fais-moi ton regard dessus quand je suis voyou, saute-moi dessus quand je suis perdu dans la bulle et que c'est tendu. Je suis le pire des funambules dans nos malentendus. Rappelle-toi la formule, n'oublie pas que je suis mordu, rattrape-moi quand je bascule. Et si tu capitules, tu sais que je t'aime à corps perdu, éperdument, maladroitement ou avec talent. Sincèrement toujours, mon amour, quand j'esquisse un sourire, c'est pour venir toucher le tien, comme un rêve du bout des lèvres que les mots n'ont atteint. Alors je te souris, pour chérir nos désirs. Notre cœur est un souvenir que je retiens. Nos regards se croisent, envie de prendre ta main, foudre, tonnerre, ouragan, du couplet au refrain, foudre, tonnerre, ouragan, blotti contre tes seins. L'amour fuit sur l'espace-temps. Je veux chanter l'amour, je ferai tout pour, sans détour. Je cours autour jusqu'au tournis. Depuis que ton regard a croisé mon parcours, chérie, il y a plus de magie dans ma poésie. J'étais dans la peau ici, tout près du cœur, plus bohème qu'un poème de la Boétie. Ça bat la chamade, sans faire de charade. Quand t'es Michel Larocque, je suis Pierre Palmade. Je veux chanter l'amour, je ferai tout pour, sans détour. Je cours autour jusqu'au tournis. Vénus te dit que de ceux qu'elle chérit, l'amour ne laissait choir, que ses prouesses sur terre ne laissaient de plus belles histoires, qu'une rose dans la pièce amère la rendait sucrée, belle à voir. Il n'y a de plus noble cause pour un chevalier de mourir, et pour être éternelle, simple chose, se laisser envahir. Mais pense-t-elle que ces fruits ne font que mûrir? Regardez un arbre fruitier, vous me le direz. Combien sont les divorces, combien sont les soupirs? Celui qui croit en l'amour infini est timbré. Est un grand rêveur, trop compris. À vrai dire, un grand tout petit. Ainsi, Vénus se contredit. Bravo! 10 minutes! 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. C'est vrai qu'elle a écrit. Ouais. Est-ce que vous êtes chaud? Alors! Et alors? 3! Ok, hop là. Aïe, 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 aïe. Tout va bien. J'annonce un 8,5. Ça monte maintenant. On se calme. J'annonce un 9. J'annonce un 9,5. J'annonce un 9,8. 9,9. Mais c'est là que les taux se resserrent. Et c'est là qu'il faut taper les pieds pour l'accompagner spirituellement. C'est là que les taux se resserrent. Il doit y avoir un jeu de mots pour les mots se resserrent. Alors, par contre, ce que je remarque, c'est que bientôt on va huer à 9. Hein. Ouh! Je dis ça comme ça. Alors regarde. Allez, je l'ai dit deux fois. C'est là qu'on voit que c'est truqué en fait. C'est quoi cette arnaque là? Ah, mais Qu'est-ce qui s'est c'était passé pour là? faire Attends, j'ai dit quoi? Personne n'a rien à nous, personne n'a rien à nous. C'est là qu'on voit que tout est truqué. C'est là que les taux se resserrent, c'est comme si c'était. Pam, 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 pam. Oh, mais d'accord, Le prochain, sa mère, éteint. La mère! Il s'agit
de quelqu'un qui commence à préparer son micro. C'est Noël. Il s'en sert jamais en fait, hein, il les retire, donc je vais partir avec. Le prochain slammer est un... Il s'agit de... Noël. C'est parti. Oh, oh, oh. Je sais pas si vous avez remarqué une de mes particularités. Ça a commencé? Oui. Le truc est, il n'a pas déclenché le chrono. Vous avez... Mon... Antoine. Oui. T'as vu la taille de mon pantalon? C'est combien? C'est du combien d'après toi? C'est du 12 ans. Non. Oh. Non. La taille de mon pantalon, c'est du 48. Oui. Allez, 42, allez. 6, 4. Non. C'est une 4,32. Non, c'est pas ça, c'est ce calme. Se calme, parce que là, ça me vexait à la fin. C'est du 43. Ah, ça existe pas. Mon 43 fait que mon 42 me sert, doit se fermer, allonger. Debout me fait rester. Ou alors déboutonner. 6 braguettes surveillées. Mon 44 est lâche. Il se et me laisse tomber. Oui, c'est vrai. Me fait porter mon choix sur des caleçons coordonnés. Mon 42 me serre, m'empêche de respirer, d'écarter trop les quilles, sous peine d'être aéré. Mon 44 descend, mon entrejambe à mi-cuisse, me modère dans mes élans, d'écarter trop les quilles, sous peine d'être aéré. Mais quand le crack arrive, une fois la honte passée, je me vois dans la joie de l'avoir enfin à mon 43. Moi aussi, j'ai Ouais, donc t'en fous, c'est fini. De toute façon, c'est la loi, donc... La loi fait ce qu'elle veut. La loi fait ce qu'elle veut. Je suis bien plus bas. Amour ou folie? T'as commencé? Folie. Amour. Non. Ah non, je suis pas le pronom est parti. dit quoi? Folie. Ça a commencé? Mais je suis bien. Il est con de mourir, hein, c'est bien. J'aimerais me faire sentir le volcan qui s'ouvre dans ma tête, cet esprit à facettes, cette conscience qui gît dans le silence des mots. La pensée cesse sans cesse, sans cesser, traçant ses runes dans le fer d'un couteau. Mon âme perdue dans la lune, noyée dans un verre d'eau, cherche la face cachée du slam. Tu me connais. Alors qu'il pleuvait, j'en appelle à Neptune chez un forgeron japonais qui la nuit répercute entre le marteau et l'enclume sur le fer ses uppercutes. 9,9
9,6 sismographes sur l'échelle du slammer. Sur l'échelle du slammer. L'aiguille sur mon cœur au slamographe recueille les répliques de mon âme damassée et les mots que déguise mon gizmo assoiffé. Je ne suis pas slamologue, savant de la tectonique du cœur des mots, mais je détecte quand même quand claquent les démos, les plaques slamtoniques, les subductions complexes, les démondes engloutis dans nos têtes convexes, qui s'imbriquent et s'intriquent et fabriquent de briques et de brocs la poésie rythmique en langue d'oc, l'apex. L'apex, le point de l'espace vers lequel semble aller le système solar, visant les ogmas, les angdars et les oxymores. Dans mon vaisseau spatial, dans ma chambre de stase, méditant plein d'extase dans le vide sidéral, j'ose la petite mort fine d'une épectase rythmique, je m'extasie, stasie de la zik d'un nazi apostasique, oasis jazzy d'un basile de coq un peu lazy. Quand je vois ma noésis, ma belle assise en barésie, ma belle Asie un peu lady, usant la muse jusqu'à la corne sur les plages d'Omaha Beach, aurais-je de la cornemuse jouer nue sous mon kilt? Dans le slam, c'est vers Shiva Soham, je vis dans le samsara. C'est plutôt le slamsara, une prison de verre qui tourne à l'envers et file le vertige au milieu de singes en hiver et de divers univers en vie. Mon karma fait du karma, mon karma fait du vacarme. Alors, je me love dans ma lotus en pôle position, j'écoute dans le noir au slamographe la voix du cœur en effusion, des torrents de lave qui grattent sous la croûte, écoute, le cœur qui bat sous la peau. Au sein du slamsara, n'écoutez pas mes mots, le fou pointe la lune, mais le sage pointe l'attention. Ouais, bravo! Bref, éphémère. Entendre les paroles d'une histoire ancienne. Effeuiller les mots, mirage de sonorités éteintes, semblables à des rumeurs étouffées. Ouvrir les chemins oubliés à la caresse des rêves avortés. Lueur fugace d'un bonheur étonné qui ose enfin réenchanter le monde. Et les thunes. Bon, ça va. Il s'agit de... C'est Mélo. Je le savais, c'est Mélo. Applaudissez-la. Oh, c'est un texte magnifique. Ah non, vous avez fait... C'est pas un texte... Ah non, c'est pas là. J'ai fait un texte illustré, j'ai le droit. De toute façon, Mais oui. Non, mais je crois que... Parce que comme il s'est rapproché, je pensais que vous faisiez un... Là, c'est un accessoire. Alors du coup, j'ai... C'est un accessoire, mais c'est pas grave. Je n'ai pas numéroté. C'est un peu comme Bob Dylan, en fait. C'est ça. Je sais pas quoi. Ouais, c'est un accessoire, mais c'est pas grave. Alors, j'ai voulu personnifier l'électricité. Je me suis dit qu'elle était tellement importante dans nos vies. La loi t'a fait partir le chrono, j'imagine, donc je me dépêche. J'ai pas commencé, Ouais, parce que c'est toi, on peut introduire à toi. Et donc, je me suis dit que si elle pouvait parler, ça serait certainement bipolaire, forcément. Oh. Ça s'appelle La vie est laide. Je vais essayer de bien. C'est parti, la loi? J'ai besoin d'un petit peu de jus pour repartir de plus belle. Les hommes redorent leur blason, moi je m'étale sur mes richesses. Je changerai l'or en plomb. Pourquoi veulent-ils faire l'inverse? J'ai préféré disjoncter pour choquer le peuple terrestre. Franchement, ça avait quelque chose d'un peu céleste. Je démêle plus le vrai du faux. Je laisse mes doutes grésiller. Le fil rouge de mes idées se dénudera quand il faut. Un psy me compare à Sartre, mais cet auteur n'existe même plus. Je l'ai rendu si maussade qu'à cause de moi, il consulte. Je veux pas tourner en boucle comme un circuit en série, mais je veux pas dériver non plus, sinon on y passerait la nuit. J'ai rendu désinvolte, plus d'une anguille électrique. Que tu t'appelles François ou Claude, je te mets des châtaignes qui piquent. Après, on me le reproche. Cette thérapie est cuite, elle parasite mes névroses, sans que mes courses y cuite. J'ai pas de prise, mais plus ou moins, je m'accroche. En terrain neutre, je positive, suis les flèches,
que je décoche. Je ne serai jamais statique, plus rapide que l'éclair. J'alterne entre éblouir et vouloir vous déplaire. Je m'égare dans les airs pour briller par mes absences. Tu vas tenir la chandelle au programme, l'obsolescence. Puis j'aime pas trop redescendre, car le courant passe avec Zeus. On refait l'univers jusqu'à la dispute orageuse. En cas de coup de tonnerre, j'appuierai sur l'interrupteur et je dépasserai les bornes, puisque la vie est laide. Comme ça, il n'y aura plus personne au bout de vos maudits tunnels. Puis je raviverai le cœur. Ma tension a du potentiel. Défibrillateur, pacemaker, devrait être du ciel. Pour pas que ce que j'aime s'éteigne, j'ai le courage d'un éclaireur. Je suis pas bipolaire, mes erreurs, c'est juste Frankenstein. Je pars à la recherche du temps perdu, pendant que le cherche Marcel. Isole-toi des hommes, il branche bien trop de femelles. Mon énergie se calcule en homme, je m'épuise pas, comme du Racel. Je vais même vibrer les astronomes quand la nuit les astres étincellent. J'oppose ma résistance à l'aluminium et au plastique qu'ils conduisent, ni à Rome, ni à quelconque armistice. Ils croient me l'être une douille, un calculot, mais après tout, je m'en fiche. Je bâtirai mon empire, car je ne manque pas d'ampères. J'alterne entre éblouir et vouloir vous déplaire. Alors je dépasserai les bornes quand la vie redeviendra laide. Comme ça, il n'y aura plus personne au bout de vos maudits tunnels. Peu m'importe de disjoncter, ça a quelque chose de céleste. Et avec un petit peu de jus, eh bien, je repartirai de plus belle. Bravo! J'ai changé un peu d'avis, j'avais prévu un truc, mais finalement je vais faire autre chose. Comme je découvre le lieu et que c'est plus intimiste que les endroits où on est d'habitude, voilà, c'est l'occasion qui fait les larmes. Alors ce soir j'ai pris ma plus belle plume pour me livrer à ma belle Bolide.
Pour te dire mes pensées secrètes, les clés de mon cœur et ma tête, parce que tu sais bien qu'avant toi, ma vie n'avait que peu d'éclat. J'avançais dans l'obscurité et ton amour m'a éclairé. J'étais perdu, tu m'as trouvé, apeuré, abîmé, blessé, presque sans vie, à peine une ombre, le regard triste, les pensées sombres. Tu aurais dû tourner le dos et disparaître sans un mot. Tu n'as pas fui, n'as pas jugé, toi tu m'as simplement aimé. Tu as réveillé mes émois, révélé le meilleur en moi. Tu as transformé ma noirceur en un océan de couleurs. Par ta bonté, ta compassion, tu m'as fait vaincre mes démons. Je survivais dans mon néant, depuis toi j'existe vraiment. Par tes yeux qui me disent je t'aime, et toutes les graines que tu sèmes quand tu prends doucement ma main pour que moi j'aille un peu plus loin. Tes mots, tes élans de tendresse, ta douceur et ta gentillesse qui m'ont soigné, m'ont aguerri comme autant d'armes face à la vie. Depuis toi, chaque jour qui passe est un pas de plus, une trace de ce que tu bouleverses en moi, cet apaisement que je te dois. Je voulais juste te dire merci, merci de m'aimer comme je suis, de faire naître des choses en moi que je ne soupçonnais même pas. Je voulais simplement t'écrire ce que je ne sais pas te dire. Ce soir, je t'offre ces quelques mots devant témoin comme un cadeau. Cette vérité que je peux dire sans jamais avoir à rougir, la seule chose en laquelle je crois, si je suis moi, c'est depuis toi. Bravo! Et c'est un hommage à Régine Desforges. Quelque part, et sur cette terre, on le sait, on ne le voit pas, des enfants dansent ou font la ronde, dans le sillage des arondes, les poètes riment tout bas, les hommes crient quand d'autres chantent, à chacun ses douceurs violentes. Quelque part sur cette terre, on le sait, on ne le voit pas, un homme prie, un autre meurt, on tresse les traits du bonheur, la peine rançonne la joie, les vies roulent au ras des marées, sous la plage poussent les pavés. Quelque part sur cette terre, on le sait, on ne le voit pas. Une grand-mère ferme les yeux de son cher compagnon plus vieux, puis elle se love dans ses bras en fredonnant de doux murmures pour franchir avec lui le mur. Quelque part sur cette terre, on le sait, on ne le voit pas, une femme berce son enfant, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, dans le chaud couffin de sa voix. Le temps s'en va, le temps s'en vient, nos mères avalent nos chagrins. Et pourtant, au même moment, midi, minuit ou petit jour, sur cette terre, deux amants sont en train de faire l'amour. Quelque part sur cette terre, on le sait, on ne le voit pas, en se levant de bon matin, un boulanger pétrit son pain, il met son cœur au bout des doigts, mais que vaut le raisin de nos treilles si l'on décime nos abeilles? Quelque part, sur cette terre, on le sait, on ne le voit pas. Les uns bâtissent, les autres sèment, ceux-ci pâtissent que ceux-là sèment. Drôle de raison pour un combat. On s'abandonne, on s'envahit, ici j'en pleure et là j'en ris. Quelque part sur cette terre, on le sait, on ne le voit pas, feu d'artifice ou hécatombe, les gens qui rient, les gens qui tombent, la vie des hauts, la vie des bas, nos folies, nos peurs, nos tristesses, nos envies, nos élans, nos liesses. Quelque part sur cette terre, on le sait, on ne le voit pas. Un poète écrit quelques mots, il dit le peu, il dit le trop, il dit « reviens, ne t'en vas pas ». Mais à quoi bon broyer du noir? Il nous reste quelques espoirs, car je sais bien qu'en ce moment, midi, minuit ou petit jour, sur cette terre, deux amants sont en train de faire l'amour. Une bouche se tord et murmure son cri. D'autres suivent, qui piétinent, poussent, heurtent, choquent, claquent, bruit et fracas.
Les mots trop longtemps tuent, échappent et submergent les pages, brisent la marge. Un point surgit, un pied jaillit, autre cri, pulsion de vie. Et tandis que dans les jardins, les rosiers éclatent leurs boutons, entre fureur et bonheur, un monde meurt. Un texte que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, je sais même plus ce que c'est. Il fallait toujours un truc à dire. J'aime la tendresse chez les gens et la douceur. Je pense qu'on s'arrache à la vie pour des secondes de joie. Je pense aussi que tu dégages beaucoup de tendresse. Ou alors je suis sensible à la tienne. La plus grande force, c'est peut-être juste d'être sensible lorsque mon cœur choisit un jour de ne plus te parler. Rester et tomber amoureux des instants de silence différents. Se proclamer différent est juste narcissique. Mais je réussis à répondre à la colère et à l'agression par la compréhension. Échanger la détresse universelle par de la tendresse qui l'est plus encore. Il n'y a pas de véritable amour sans philosopher. Avec le temps, la passion fait que diminuer ou se métamorphoser, jusqu'à ne plus exister. Je ne connais pas de solution à cette obsolescence parfois programmée. Ne plus oser s'engager, dévoyer toutes ses idées, refuser de trop aimer nous empêche peu à peu, avec le temps, de s'attacher. Et cette partie perdue, la fatigue rime trop souvent avec spleen, perdre toute complicité dans de nouvelles exclusivités. J'ai envie de continuer à aimer, jusqu'à finir par ressembler aux autres, se poser des questions pour finalement ne plus en avoir. Je n'arrive pas à savoir si c'est une bonne chose. Je ne comprends que très rarement, et très tard. Mais souffrir ne rajoute aucune dignité. Prévert le dit, essayons d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Deux textes, le premier s'appelle Dans sa bulle et le deuxième s'appelle FDP. Juste un petit peu d'écriture comme ça pour kiffer, flatter, femme fontaine, quelle jouissance. Pertinent, j'ai mon style et je le sais, je me préserve de l'abstinence. En cadence, j'avance, pense, offense, défense, attaque avec tellement de sens. Pas cohérent, errant dans le néant, mon grand, en claquant l'accent, c'est plus chantant. Qu'est-ce que j'entends? Rien. Moucher, coucher, c'est bien. Ça perce les tympans, viens, goûter, toucher, tiens. Ça ressemble à de l'air. C'est vite, vite, ils vont capter l'entourloupe. Ne loupe pas le prochain virage. Dérape, rattrape, redresse la barre. Remets-toi sur les rails. Malade à part, cascade vocale, funambule éventail. Ça vient trop tôt, je m'en tape. De la rime, c'est une prose, l'ami. Je suis cap à vie de tester mon vocable. Vu l'air que je prends quand je narre, j'ai pas intérêt de me louper. Vulgaire dans l'âme, je prends sur moi. Putain, ne devrait pas compter. Attendez. Je reprends mes esprits, ils m'amènent où je fuis. Est-ce que tu suis? Je t'ai perdu. Rite spirituel dans une ruelle interpelle un aveugle pour lui décrire un rayon de lune. Quelle merveille ce descriptif, je cite ce qu'il me dit sans aucune lacune. Chute à l'angle de la rue, Jean-Luc Macoste. Salut petit fils de plus, tu remets ma tronche? Non, pas du tout, pourtant je suis physionomiste d'habitude. J'ai pas le temps, je lui en colle une. Reprends la route, il en reste à grailler. Du bitume, ma croûte au bout de l'avenue. Waze dit 10 minutes, Mel dit 10 minutes. Mais dit qu'on me dit, le schmitt n'entend pas quand il est dans sa bulle. Et le deuxième, c'est un texte qui se répète normalement, il s'appelle FDP. Et c'est pour façon de parler. FDP pour façon de parler, figure de poulpe, franchement déçu papa, faut donner partage, fan de poésie, flamme dans pupille, femme dans pépin, fonce dans pétrin, fonce des prodiges, fronce des paupières, faut donner parole, faut distraire peuple, faut doser pleurs, fou dehors pépère, franc discours péchu, pour la suite, suite, pour la suite, suite, j'ai plein d'idées. Faut débiter, pardon, si je laisse des blancs. Flot débile, pardon, il est temps de changer ça. À chaque rime, j'impose mon style, façon de parler jusqu'à la fin des temps.
fait celui-là, donc désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu. Est-ce que tu peux juste... Ouais, je l'ai vu une fois que j'étais loin. Moi, je l'ai fait plusieurs fois parce qu'il y a des gens qui prennent plus. Ça, c'est rigolo. Mon cœur est pris. Vous le connaissez celui-là. Je suis désolée, mon cœur est pris. Pas que je sois prise, mais la nouvelle crise des ténèbres s'en était pris et est parti avec. Il était rond, plein, ouvert à vous tous. Pleine lune, plein soleil, soyeux et vert, comme de la mousse. Innocent et pur, cet air sentant l'encens, cet air que fredonnent les enfants en jouant ensemble. Je l'avais là, léger, posé sur la main, les ventricules, ce grand vestibule où ceux que t'aimes font leur va-et-vient. J'avais pas de rancœur s'ils y allaient fort, c'est pas facile de s'aimer quel que soit l'âge. Je mettais toujours du cœur à l'ouvrage, sans jamais me demander s'ils avaient tort. Je l'avais là, léger, posé sur la main, comme tous les matins. Et quelqu'un, dont peut-être le sien était en pierre, quelqu'un à qui peut-être on avait pris le sien, a couru soudain pour m'en défaire. Je suis désolée, mon cœur est pris, je n'en ai plus. Petite, je l'avais déjà une première fois perdu, quand la louve grise des ténèbres fit s'abattre dans la tête de ma mère une tempête d'étoiles qui la plongèrent dans un trou dans la terre. Mon cœur a sûrement lui aussi plongé, et alors les bêtes l'ont mangé. J'ai pleuré, écœuré, toutes les larmes de mon corps des années durant, rêvant la nuit que ma mère mourait, et au réveil réalisant que c'était vrai, pleurant 1000 fois plus fort. Grâce à l'amour, il a repoussé, grâce au temps, il a mûri. Mais plus tard, une fois encore, je suis désolée, quelqu'un l'a repris. Il m'a dit, je ne t'aime plus, Mélodie, je ne t'aime plus, c'est fini. Il a pris toutes ses affaires, et avec mon cœur, il est parti. J'ai supplié de ne pas faire ça, je lui aurais donné de bon cœur, mon cœur, s'il m'avait dit. Les gens sont gourmands dans ce vestibule, tu comprends? Ils déambulent, font quelques courses, et quand tu crèves d'un infarctus, ils haussent les épaules, puis leur chemin repousse. À moins que tu ne sois un cultivateur, je pense pas qu'il y ait de repousse. Qui me dit que toi aussi t'es pas un voleur, un affabulateur, faisant germer les plus belles fleurs pour plus tard les couper, les vendre, en semer de nouvelles ailleurs? Qui me dit que t'es pas un marchand de sommeil, que dans la nuit tu ne vas explorer mon plexus solaire pour aller chercher ce que d'autres avant toi trouvèrent? Non, je suis désolée, mon cœur est pris et je le prie au mausolée, je le prie tant de m'excuser car il s'en sent disputer les morceaux, tellement je l'ai montré, tellement il était beau. Je l'avais là, léger, posé sur la main. Et aujourd'hui, j'ai que mes yeux pour pleurer. Je t'ai donné mon cœur pour t'aimer, tu veux quoi? Le cœur et le sang du cœur, on dirait. T'es entré dans cette caverne d'Ali Baba. Je t'ai offert tous les trésors possibles et toi, impassible, t'en as fait des armes contre moi. Voilà ce que font les gens de tes faiblesses. Referme vite la main avant qu'on te mette le cœur en pièces. Je suis désolée. On me l'a pris. S'il revenait dans la poitrine, il serait lourd, il serait blême, j'imagine, et finirait par en sortir de lui-même. Et à qui s'abandonnerait-il cette fois, le pauvre? La louve grise hésite encore et consulte les augures à l'aurore. Elle murmure l'amour, elle murmure la mort. Pour enfanter la vie des hommes, elle a besoin des deux, car les cœurs ne vont pas de Dieu. Demain peut-être repoussera-t-il, bourgeon fragile d'un arbre tordu. Demain peut-être me sera-t-il rendu à cœur joie, à cœur rompu, tout de fil et d'espoir recousu. Merci. Le marquis de Mérise se dirigea vers sa promise. « Ma chère, vous connaissant depuis fort longtemps, je me demandais la cause de votre tourment. Je ne veux point vous marier, dit la dame d'un ton décidé. Le marquis surpris eut alors deux choix, et de mauvais augure il choisit le maladroit. Ne vous ai-je point donné 1000 trésors, et donné raison même lorsque vous aviez tort? Que vous faut-il de plus que je ne peux procurer? Je vivrai dans la boue pour vos 9 souliers. Et si vos actions sont la cause de vos soupirs, ces choses que vous pouvez repentir. Qu'avez-vous fait de toutes nos aventures, rigolant comme enfant sous les couvertures? J'étais celui qui, d'un seul de vos mouvements de doigts, rendait le pauvre barbare roi. Étais-je là seulement pour protéger vos arrières? En somme, une sorte de servant ne vous servant guère. La dame offensée tourna la tête. Quand vous ai-je demandé de faire ce que vous faites? Le marquis et son regard noir la poussa à raconter son histoire. Lorsque je vous ai rencontré, vous portiez un divin chapeau. Or ce chapeau, il y en avait de plus beau. M'étant éprise du couvre-chef, je croyais l'homme dessous d'égale finesse. Puis dans ce jardin de romance, il a bien fallu que j'y repense. Et donc entre deux je t'aime amoureux, je me rappelais que vous n'êtes celui que je veux. Le marquis, de colère, jeta son chapeau par terre.
Si seulement vous me l'aviez dit, je vous en aurais acheté tant comme celui-ci. Mais les mois ont passé, et par votre faute dans l'amour, je reste embourbée. Son pied écrasa d'une foulée courte, le beau chapeau et son doux pourpre. Madame, sachez que c'est avec joie que je marche sur ce qui nous a amenés là. Adnan. Bah ouais, Adnan, c'est bien mon prénom. Avec ce blaze, autant vous dire, pas besoin de pseudo, hein. Ils vont en rire, hein, c'est pas à vous qu'on a collé ça dans le dos. Un boulet que je traîne depuis 38 ans. Pendant toutes ces années, on m'a plus souvent appelé Adam, Anan, Akram, Adam, Adrien. J'ai une tête à m'appeler Adrien. J'ai eu beau corriger, mais en vain. Comme si je partais pas avec assez d'handicap. Je suis sûr qu'ils ont joué ça à 4 ou pas 4. A-D-N-A-N. Essaye de me trouver un seul mot dans la langue française avec un D et un N qui se suivent. Si tu me trouves ça, t'es balèze, mais je pense pas que tu y arrives. Moi-même, parfois, j'ai du mal à le prononcer. Et Dieu sait si je me suis entraîné. Ils ont dû le trouver au Bogle. Ou alors ça devait être... Ou alors c'était les lettres restantes d'une partie de Scrabble. En plus, ça rapporte même pas beaucoup de points. Même placé sur un mot contre triple. Ils sont allés le chercher loin, ce foutu patronyme. Pour vous aider à retenir, j'ai un super moyen mnémotechnique. C'est scientifique. L'indispensable élément chimique, l'acide désoxyribonucléique. L'ADN, quoi. ADN. A-D-N-A-N. Vous n'avez qu'à suivre à l'école. Hein. Mon fardeau m'aurait paru moins lourd, mais apparemment, pas de bol, vous ne m'êtes d'aucun secours. Moi qui n'aimais pas me faire remarquer, bah pour le coup, c'est raté. Dès le premier jour de la rentrée, me voilà déjà affiché, la truculente voix des profs écorchant mon prénom, sonnait à mon oreille tel un horrible cri strident, mérissé jusqu'au poil des orteils. Le jour de ma naissance, il ne devait plus y avoir ça en stock. Je crois que je ne l'ai jamais même entendu, ni même au Maroc. Je me serais contenté d'un classique Mohamed, un Jamel, Rachid, Karim, Mouloud, Ahmed, un nom à l'ancienne, quoi, un truc bien du bled. J'étais même prêt à en recevoir un à la mode, un Dylan, Kevin, Brandon, Jason. Non, je déconne. Franchement, j'ai bien dû me résigner, puis j'avais pas vraiment le choix. Et à force de me répéter, généralement, on m'oublie pas. Alors, pour le meilleur et pour le pire, c'est comme ça que je m'appelle. Et pour finir, une dernière fois, je vous l'appelle A-D-N-A-N. Moi, j'ai entendu et adoré plein d'artistes. Du coup, je vais vous faire un texte qui parle d'une artiste. Elle se prépare dans les coulisses, le cœur qui bat et les mains moites, impatiente d'entrer en piste, le nœud au ventre, les tempes qui battent. Elle a déjà vécu 1000 fois tout ça, pourtant elle s'émerveille. Chaque soir est une première fois, comme une découverte, un éveil. Elle, ce qu'elle aime, c'est le frisson, l'art de se donner en spectacle. Elle chante, elle danse avec passion pour faire s'accomplir le miracle, laisser opérer la magie dans le partage des émotions. Elle, ce qui l'enchante chaque nuit, c'est se donner sans concession. Il n'y a que pieds nus sur ses planches qu'elle se sent vivre et exister. Elle se balance, elle se déhanche, elle virevolte avec légèreté. Elle chante à son époumoné comme habitée par la musique, dans une infinie liberté, moment de grâce presque mystique. C'est une chanteuse de cabaret qui donne sa vie à son art, pour divertir, soigner les plaies, pour faire sourire et émouvoir. Elle offre sa passion, sa nuit, mais sans jamais rêver de gloire, et rend un peu plus gaie la vie de ses spectateurs chaque soir. Mais ce soir, c'est la dernière nuit, les dernières flûtes de champagne. Demain, le rêve sera fini, elle le sent déjà qui s'éloigne. Quand à la fin du numéro, elle aura fait son dernier pas, dans un long soupir, le rideau tombera pour la dernière fois. Son cabaret, c'est sa maison, son refuge, son île au trésor. Elle y laisse ses illusions, sa jeunesse et ses bleus au corps. Demain, les portes se fermeront sur 25 ans de souvenirs, dans une immense déflagration qui tire un trait sur l'avenir. Elle pressent déjà le grand vide et l'ombre pesante des doutes, le deuil de ces années splendides qui la guettent au bout de la route. Elle sait que le temps a gagné, que pour cette vie il n'est plus l'heure, qu'il est bien temps d'abandonner tout ce qui fait battre son cœur. Mais elle a ce rêve chevillé, même déraisonnable et fou, une flamme qui ne s'éteint jamais, être une artiste ou rien du tout. Alors elle arpentera la nuit pour une scène, pour une rue. C'est sa vie, son appel, son cri. Que le spectacle continue. Voilà, que ce soit les slameurs,
qui nous ouvre la porte pour qu'on vienne rentrer. La confiance, c'est super porteur. Et franchement, l'idée d'aimer les choses, quoi, l'amour, c'est le meilleur des moteurs. Quoi. Ça, c'est vrai. Très belle servante. Et merci à vous. Bravo. Les deux derniers vivant. qu'on vit dans les sur examen, c'est vivant. Restez vivant. Restez vivant. Donc, créer. Fuck la loi. Fuck la loi. Pardon. C'est nique la loi, nique la loi, nique la loi. Merci vraiment. Merci vraiment. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Non, non.